peux me présenter. Je suis le Moro Naba, le roi des Mossi, le Lolo Pachanga, le Bazooka Faya, le guerrier, le seul viking, le seul et unique viking qui peut vous ramener dans le paradis des vikings, c'est-à-dire le Valhalla. Certains m'ont appelé la Poutou-Pam-Pam, d'autres m'ont appelé le Boufungini, mais je demeure toujours fidèle à mes principes. L'homme qui met sa bouche dans tout, jamais de la politique. Voilà. La famille, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques, vous avez passé de bonnes fêtes, vous avez mangé, vous avez bu, vous avez chié, vous avez fait caca comme un perroquet. C'est bien, c'est un bon moment. D'abord, avant de commencer mon direct, je voudrais m'adresser à mon jeune frère, Ghettovi. Je voudrais lui dire un grand merci par rapport à ton respect, à ta considération à mon égard. Certes, tout le monde ne peut pas vous aimer dans la vie. Merci pour ceux qui envoient des cadeaux. Tout le monde ne peut pas vous détester aussi dans la vie. Il y a certaines personnes... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous apporte le bonheur pour tous ceux qui m'accordent ou qui m'envoient des générosités, des bons cadeaux. Je vous tiens à vous dire merci. Je continue dans mon allocution pour dire un grand merci à Ghettovi. Et je tiens d'abord à te dire un grand merci parce que je suis tombé sur l'une de tes vidéos que j'ai republiée sur ma page. Beaucoup seront étonnés, beaucoup seront surpris. Mais quand c'est bon, il faut le dire. Et quand ce n'est pas bon, il faut aussi le dire. Je vais vous faire écouter les propos de Ghettovi avant de continuer le direct. Voilà. Là qui était blogueur Bruxelles et Togo. Avec là qui était blogueur Bruxelles et Togo. Hein? Avec là qui était blogueur Bruxelles et Togo. Hein? Et ni Mathieu Nyasingbe voit et Hadodo blé et Hadodo. Mathieu Nyasingbe et le cap pour la télé. C'est officiel, bonjour à toi. Il a été un tonton et Hadodo. Il y a plus de 5 ans. Et ça pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Les choses bizarres, comme Yahweh, il y a un blogueur ou influenceur. Il y a un vidéo de chez Sabinari. Il y a fait qu'il y a un blogueur Bruxelles et Togo. Avec là qui était un blogueur Bruxelles et Togo. Tu sais, Ghetto, je tiens à te dire merci pour tes propos. Tu as analysé, tu as vu, tu as parlé et tu as parlé haut et fort. C'est vrai, je suis arrivé dans ce game par accident. Je n'ai jamais décidé dans ma vie d'être un blogueur, d'être un influenceur ou quoi que ce soit. Je suis arrivé dans le game des réseaux sociaux par un accident. J'étais quelqu'un de très respectable, respectueux et très honnête et très honorable dans ma vie. Je suis dans ce game, ça fait pratiquement presque 6 ans, de 2019 à 2025. Quand je suis arrivé sur la toile togolaise, j'ai apporté énormément et soutenu beaucoup de frères togolais. Que ce soit des femmes enceintes, que ce soit des personnes handicapées, que ce soit des personnes dans des situations difficiles, à titre personnel et privé. J'ai financé beaucoup de personnes, j'ai soutenu beaucoup de projets de ma poche. Mais avec le temps, cela a créé beaucoup d'ennemis envers ma personne. J'ai vu des personnes qui se sont levées parce que ils me voient sur les réseaux sociaux, parce que les gens sont là dans des lives, parce que les gens me soutiennent, ils ont décidé d'atteindre à ma vie. Ils se sont attaqués à ma vie familiale, ils se sont attaqués à mes enfants, jusqu'à j'ai vu des gens comme le coach Nando qui ont tenté de m'éliminer, de me ôter la vie. Oui, sur la toile togolaise ici.
Les gens se sont attaqués à mon boulot. Le même coach Nando a appelé mon boulot pour me détruire. Il a envoyé des lettres. Oui, et il était fier. Quand je voyais ce gros porc assis dans sa voiture, dans son petit salon, ou même le salon de sa femme à l'époque, qui criait « Oh, Mathieu Nyasigba, oh, je vais faire tout, on va lui déporter, on va lui retirer ses papiers, on va l'envoyer en prison, on va lui retirer ses enfants. » Pourtant, lui-même, il n'a pas d'enfants. J'ai vu des choses. Je me rappelle quand les Raoul Leblanc s'attaquaient à moi, dans mes histoires de femmes, ils appelaient mon ex-femme quand ils faisaient des trucs. Mais pourtant, je demeure toujours le Lolo Pachanga. Je demeure toujours moi-même, fidèle à mes principes. Avec le temps, je me suis dit, pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de méchanceté? Si tout ça arrive autour de moi, c'est juste à cause des réseaux sociaux. Mais, je fais le calcul, je gagne quoi dedans? Je travaille, j'ai une vie, j'ai des enfants à bas âge, je suis papa et maman, je m'occupe seul de mes enfants. Est-ce que je vais laisser ma vie à cause des réseaux sociaux? Est-ce que je vais faire pourrir ma vie à cause des réseaux sociaux qui ne m'apportent rien, que je finance, qui m'apportent de la merde, qui m'apportent des soucis? Dois-tu continuer sur ce chemin? Non. C'est moi qui vous aide. C'est moi qui apporte mon soutien à mon peuple. Mais en retour, le même peuple, certains individus parmi eux, certains blogueurs se sont associés à une association de malfaiteurs pour me nuire. Combien de fois les Togolais, des blogueurs, je parle plus précisément des blogueurs qui se sont associés en bande organisée ne m'ont pas amené chez les charlatans pour me tuer. Vous étiez là. Mais pour finir, les mêmes féticheurs sont montés sur la toile pour dire « Hey, oh bon ça Mathieu, ça il vous hop les coclos, ils ont acheté des poules, des coqs, ils ont acheté des barres de fer pour mettre dans la nuit du coq pour que moi je meure. Est-ce que moi ma vie là, ça vaut un coq? Est-ce que moi, Lolo Pachanga, ma vie vaut un coq? Vous achetez des coqs? À l'époque, ça c'était le Chantal, hein? Les Teketuri, qui ont acheté des coqs et ils ont acheté des barres de fer pour enfoncer dans la nuit. Hop le coclo! Hop le coclo! Vos parents meurent de faim. Au lieu d'aller donner ces poulets, des cuisses de poulet à vos parents au village pour manger, vous appelez un féticheur pour enfoncer les barres de fer de 8 dans la nuit du poulet. Et pensant que quand vous enfoncez les barres de 8 dans la nuit du poulet, Mathieu Nyasigba va mourir. Mais c'est faux. Depuis quand on a enfoncé des barres de fer dans la nuit d'un coq, et moi je vais mourir. Mais je vis. Les Cochinando qui sont venus crier ici, et il va mourir, il va aller en prison, je vais le déporter. Hey! Je demeure toujours le Lolo Pachanga, le Bazou Kafaya. Est-ce que je suis mort? Est-ce que je suis en prison? Est-ce qu'il m'est arrivé quelque chose? Mais non! Je vis et je vieillis et je pousse même des bas blanches. Je vis, je vieillis, je pousse même des bas blanches. C'est juste que j'ai décidé de prendre du recul, de me consacrer à la vie réelle, de me consacrer sur ma famille, de prendre soin de mes enfants et de prendre soin de moi-même et atteindre mes objectifs. Je n'ai peur de personne. Aucun blogueur, aucun influenceur togolais ne me fait pas peur. Ketovi, tu as parlé haut et fort. Oui, c'est vrai. J'aime les gens, j'aime les amitiés, parce que je me dis, nous sommes tous des enfants d'un seul pays. Mais, comme tu l'as dit,
On rigole bien sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas tout le monde qui nous aime. On s'amuse bien sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas tout le monde qui est content de tes actes. Je demeure toujours le Sampawa man, le bazooka fire, l'homme qui met sa bouche dans tout, jamais de la politique. Je suis très fier de toi, Ghetto. Je suis très fier par rapport à ton analyse. C'est toujours quelqu'un qui doit conseiller quelqu'un. C'est toujours quelqu'un qui doit te tenir la main pour aller plus loin. Sur ce, je demeure toujours le Lolo Pachanga, le bazooka fire, l'homme qui met sa bouche dans tout, jamais de la politique. Bien des choses et bonne journée à vous la famille. Ciao, ciao. Bisous.